Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle matinée du 21 juin 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, le message s'adresse aux jeunes femmes de l'Église qui sont célibataires ou mariées, de faire attention aux faux pasteurs. C'est important d'en parler parce que ces pasteurs font des ravages dans les églises et détruisent beaucoup de vies. Je vais vous raconter un rêve que j'ai eu en date du 18 au 19 juin et je vous ferai une courte exhortation à la suite du récit de ce rêve. Pendant le rêve, en fait, j'étais dans une église, moi et Evelyne, dans une église. J'étais sous la peau d'une jeune femme célibataire qui venait d'intégrer l'église. Et le pasteur était séduit par moi et semblait vouloir s'amouracher. Il faisait des avances. Et dans le rêve, je lui ai dit non, je suis venue ici, je suis venue à l'étranger pour étudier. Et mes parents paient mes études, certes, mais avec mon père, il a fait quelque chose qui m'a vraiment blessée et je ne suis pas guérie de cela. Donc je ne suis pas prête pour avoir une relation amoureuse avec qui que ce soit. Le pasteur a dit mais non, c'est pas important, tu peux quand même penser à ta vie sentimentale et essayer de t'épanouir et de continuer, d'avancer, je veux dire. Et dans le rêve, je l'écoutais, continue de me baratiner, de m'inciter à sortir, que lui a fait ce qu'il voulait. Et là, je me suis levée, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est un faux pasteur. Et je me suis réveillée. Donc quand je me suis réveillée, j'ai pris le temps de chercher face du Seigneur et j'ai vraiment pris là-dessus. Et ce que j'ai compris en fait de mon rêve, ce que le Saint me fait comprendre, c'était qu'en fait, il m'a fait entrer sous la peau d'une jeune fille célibataire qui était église. Parce qu'en fait, dans la vie réelle, je suis mariée déjà depuis très très longtemps. Et les églises, bon, depuis longtemps, je ne me suis même pas mis plein des églises et tout. Donc j'ai compris en fait que le Seigneur m'avait fait entrer sous la peau d'une jeune fille qui entre à l'église. Elle venait dans l'église chercher, comment dirais-je, un refuge parce qu'elle avait été déçue par son père. Elle venait avec un cœur blessé et elle avait besoin de guérison, de restauration. Dans l'église, quand elle est allée dans l'église, elle a vu son pasteur qui est tombé sur son charme. Elle a commencé à la draguer. Elle fait des avances et a donc ignoré les besoins de cette jeune fille qui était là pour chercher Christ, pour chercher la guérison, la restauration. Alors, j'aimerais m'adresser aux jeunes filles. J'aimerais que vous sachiez que vous êtes jeune, vous êtes belle, intelligente, attirante, séduisante. Mais sachez que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup trop de faux pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui prononcent le nom de Jésus, qui semblent enseigner les Saintes Écritures, mais font juste semblant. Parce qu'au fond, ils ne craignent pas Dieu. Au fond, ils sont là, comme c'est qui la parole là, comme des brebis, en fait, comme des loups, je vais dire, en vêtements de brebis. C'est ça, ce sont des loups ravisseurs en vêtements de brebis. Ils sont là pour séduire le peuple de Dieu, pour détruire, égorger, comme c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la Jean 10 que Satan vient pour dérober, égorger et détruire. Et je veux que vous sachiez que ces pasteurs sont évidemment sous l'emprise satanique, beaucoup, et ont des façons de faire qui ne sont pas du tout bibliques, et sont là justement pour détruire le troupeau de Dieu, au lieu de paître le troupeau de Dieu. Les pasteurs ont été appelés à prendre soin du troupeau de Dieu, à enseigner de Dieu, à les conduire ce chemin de la vie éternelle, à leur enseigner les Saintes Écritures pour l'édification, à les équiper pour faire face à tout ce qu'on rencontre dans cette vie et à les préparer pour l'enlèvement. Mais beaucoup de pasteurs ont été eux-mêmes séduits par Satan et alors viennent à l'église sous le nom de Christ, mais font les œuvres de l'ennemi malheureusement. Et donc vous devez, vous les jeunes filles, faire très attention et prier le Seigneur avant d'intégrer une église pour être sûr que le pasteur qui sera votre berger sera effectivement un homme qui craint le Seigneur. Et c'est aussi important d'utiliser votre discernement bien sûr spirituel, de discerner où vous voulez vous installer, dans quelle ville, dans quel pays, dans quel village, et de savoir vraiment c'est du Seigneur. Nous devons savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Et l'ennemi fait beaucoup de dégâts dans les vies.
Et comprenez bien que la guerre dans laquelle nous sommes, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas physique, c'est une guerre spirituelle bien sûr, dont c'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres, raconte Satan, veulent nous engloutir tout ce qu'on est en train d'en faire. Mais c'est à nous de résister et de donner dans la lumière de Christ afin de finir nos vies au paradis. Donc, vous qui êtes dans les églises, ces jeunes filles célibataires, je vous encourage à vraiment faire attention. De laisser n'importe qui vous touche, vous parler. Vraiment prier dans le sens de vous protéger. Donner la grâce de discerner qui sont les faux pasteurs et de vous écarter d'eux. Parce que si vous restez dans une église qui est conduite par un faux pasteur, ou un pasteur impudique, c'est un pasteur qui se livre à l'impudicité, vous allez voir que vous avez fini votre vie, je sais pas votre vie, je vais dire, oui, fini pendant son lit, sans même vous en rendre compte. Parce que ces pasteurs viennent avec des paroles doucereuses, dans le but vraiment d'attirer ces jeunes filles et avoir des relations avec. Donc c'est important de vous réveiller et de comprendre que l'heure est grave. Et c'est à vous de veiller sur votre propre corps. Ne pas n'importe qui vous toucher, vous parler. Alors prenez vraiment la peine de prier afin que Dieu vous aide vraiment à discerner clairement ce qui se passe et de ne pas vous laisser détourner des voies du Seigneur. Il est vrai que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est vraiment jalonné de beaucoup d'obstacles, d'épreuves. Et nous avons tous des défis. Mais comprenons bien que notre Seigneur Jésus-Christ demeure le souverain pasteur de tous les brebis, comme c'est dans la Bible. Donc, si tu prends une jeune fille qui m'écoute, va d'abord à Jésus. Mets-toi à genoux et prie. Dis Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je t'en prie, soutiens-moi, guéris-moi. Donne-moi un conseil, donne-moi la solution à ce qui me dérange. Je peux te dire que je ne t'écoute. Je t'encourage à développer une relation d'intime avec le Seigneur où tu vas apprendre vraiment à l'écouter et à lui parler. Et Dieu va te diriger, il va te conduire. Je vais te dire qu'il n'y a pas mieux conseiller que le Seigneur Jésus-Christ en personne. Il conseille très bien. Et ses conseils sont dignes de confiance parce que c'est sans tromperie. Alors vraiment, je viens à cette vidéo vous encourager toutes à rester en état d'éveil spirituel et physique pour ne pas vous laisser séduire par ces faux pasteurs qui remplissent nos églises et qui détruisent tous les jours des vies. J'ai entendu des histoires et des histoires, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique ou en Europe, qui laissent à désirer. Ces pasteurs qui viennent vraiment en vêtements de brebis et pourtant à l'intérieur sont des loups ravisseurs pour détruire le peuple de Dieu. Mais maintenant que nous avons la connaissance, c'est à nous donc de prendre garde et de veiller et de prier afin de ne pas tomber en tentation. Donc voilà. Et maintenant au pasteur qui se comporte de la sorte, il est clair que votre comportement est tout à fait inadmissible et inacceptable. Car vous avez été établi sur le peuple de Dieu pour prêcher la parole, pour enseigner, pour édifier, pour exhorter, encourager, pour nourrir le peuple de Dieu, prendre soin. Il est préparé pour l'enlèvement. Donc vous n'êtes pas là pour détourner les jeunes filles ou les amener à faire des choses abominables. Vous êtes là au contraire pour être des mentors pour tous ces enfants, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons, pour les aider à entrer au paradis. Alors c'est tellement dommage que beaucoup comme la sorte. Alors je prie vraiment que Dieu vous donne cette grâce de vous repentir bien sûr et d'arrêter ces choses abominables qui attristent le cœur de Dieu et qui détruisent les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort à Golgotha pour elles. Je veux que vous sachiez que notre Dieu vous a appelé pour servir, pour le servir et vraiment pour faire sa volonté, non la vôtre. Donc arrêtez d'utiliser son nom pour satisfaire vos convoitises charnelles. Arrêtez d'utiliser sa parole en la tronquant ou en la falsifiant pour détourner les âmes du Seigneur. Mais au contraire, imitez la foi des saints apôtres et prenez la peine vraiment de lire les saintes écritures, de méditer les saintes écritures, d'enseigner la vérité au peuple de Dieu, cette vérité qui les a franchis de toute captivité.
Donc, je vous encourage vraiment à vous repentir et à arrêter de vous comporter de la sorte. Donc, voilà, je vraiment contre Dieu vous fortifie et vous demande cette grâce de comprendre quoi sa volonté et de savoir que nous sommes à la fin des temps, Jésus revient bientôt et tout le monde doit faire des efforts pour être prêt. Que ce soit les brebis, que ce soit les pasteurs, que ce soit les leaders, tout le monde doit s'affairer à laver sa robe dans le sang de l'agneau, au moins de la repentance, afin d'être prêt pour ce grand jour qui arrive de manière imminente. Soyez richement bénis. Shalom.